So, good afternoon. So, I will request Zikishla to give some, to give like to give some short speech, yeah, advice, or you see, yeah. So yeah, so Kishla, finally accepted to do. Yeah. So. So the just want to say what made Vajrayana existing? What made Vajrayana to be alive up to now? Up alive? Vajrayana alive? Vajrayana center alive? Do you understand what I'm saying? Yeah, alive breathing. Okay, so that up to now, for so many years, alive breathing is due to kindness. Okay, kindness for his patience, kindness, his wisdom, and the patience for so many years. Unbelievable. So many years. And Dennis there. Dennis. So, you know, just unbelievable karma. And Dennis, you see, just amazing karma. You know. So, again, he says, I want to give Dennis the change from driver. So, it's been really amazing, good karma, permanent director for eons, you know. So, yeah, the first one, Elizabeth, right? Elizabeth? She's here? Not here. Oh, okay. Maybe her spirit is here. So, yes, so I don't know how to say. But maybe you can say something. But so many years, and you know, so many difficulties. Whoa. Have to overcome, you know. So many difficulties have to overcome. You know. God giving inspiration continuously, and then it's going around, you know. Yeah, I mean yeah, I mean free from many difficulties. And, yeah, amazing, so many years. So survive like that with the unbelievable hardships, you know. Yeah, and of course, there are many students. Of course, I'm sure I must be here for many years. So many years. So I couldn't do it. Then, you know, then embodied Dalai Lama.
Here, I think, how many years ago? How many, first time? Huh? 82, first time. Second time? 93. So, get Bodhicha, comment from the Bodhicha. The first time I think I was there, Lama. Second time I was here. So let's get Bodhicha got the commentary here on this land. So unbelievable. I think it was 4,000 people. 4,000 people here. Unbelievable blessing. So anyway, so from year to year, it's continuously beneficial so many sentiments. So up to now, so yeah, so so again, and Dennis, being a long life man for a long time. You know the Chinese long life man. Okay, so really, then other, of course, many other students, different times. So many people's effort. So really, I want to. It's amazing. So to thank from the bottom of my heart to continue. So then, who served here for different times at the Vajrayana Center. So now it's very beneficial to, so many sentiments easier. It will benefit many. It will benefit the world. Many sentiments. So the kindness. So in this time, we have this incredible, unbelievable opportunity, to do the 100 million money generation, to become close ourselves, to become close to generation. So this retreat, so organized here. So present, Bolivian, John François, no, Director Feng Shui, yeah. So Feng Shui. So unbelievable hard work, dedicated, fully dedicated with whole heart. So happened this. So so that's why we have this incredible opportunity. So I think that's. Rinpoche a fait beaucoup d'éloges à mon égard, et toutes ces éloges, en fait, je ne les mérite pas du tout. Je le remercie quand même, mais je ne les mérite absolument pas. So Rinpoche praised me a lot, but I don't really deserve it. Say the Shala. Thank you to Rinpoche for all the praises, but I don't really deserve all the praises. Ce centre FPMT donc, a été instauré ou fondé il y a une trentaine d'années, et cela donc à l'initiative de Lama Yeshe et de Lama Zopa Rinpoche, et qui tous deux en fait ont en quelque sorte planté la graine dont nous voyons le fruit, ou dont nous pouvons jouir du fruit de nos jours actuellement, grâce à cette graine plantée alors. So this center was founded about 30 years ago by Lama Yeshe and Lama Zopa Rinpoche. So in a way,
the two lamas have put the seed, and now we are enjoying the fruits. Et durant donc, ces 30 dernières années, donc, de nombreux étudiants ont bénéficié donc, des enseignements et ont pu par là même être en mesure d'aller de ci, de là, eux-mêmes transmettre donc, le dharma, ce qu'ils avaient appris, et être ainsi être bénéfiques à de nombreux étudiants qu'ils rencontraient. And so during these about 20 to 30 years, many students have benefited from this center, and they are also able to transmit the Dharma and to benefit many sentient beings. Et ce qui veut dire que durant ces 20-30 années, il y a autant des étudiants en fait, qui ont pris l'ordination, donc qui sont devenus des moines, qui sont devenus des nonnes, d'autres qui sont restés laïcs, mais chacun, donc, dans leur statut respectif, ont pu transmettre et véhiculer le dharma. Donc parmi ces étudiants, il y en a qui ont pris l'ordination, c'est-à-dire qu'ils... Oh, sorry. French. Among the students, yes. So among these students, some took ordination, so some became monks and nuns, and some just lay people. But everybody in their own ways, according to their statutes, are able to transmit the Dharma. Si on revient juste 30 ans en arrière, en France, comme dans un pays comme la France, je pense qu'on voyait éventuellement 1, 2 moines tibétains, c'est tout. On ne connaissait pas du tout les moines tibétains. Et donc il y a, about 30 years ago in France, you know, there were only 1 or 2 Tibetan monks in the whole country. You know, it's not something you see a lot. Et maintenant, si l'on y réfléchit, combien y a-t-il donc de personnes ordonnées en France, donc de moines, de nonnes, ou combien de personnes ont été ordonnées au fil de ces années, quitte à avoir rendu leur vœu entre-temps, mais combien y a-t-il eu de personnes ordonnées depuis? And Et même sans parler de l'ordination, mais de nombreux étudiants, donc tout en restant laïcs, se sont adonnés donc à des études avec intérêt, avec un réel intérêt, un réel investissement, et ont pu développer des connaissances assez solides du Dharma. So during all these years, how many became ordained? So many people became monks and nuns. Even if some gave back their vows eventually, but many took ordination. And there are also many lay people, many students who really studied hard and have a real good interest in the Dharma, and who acquired a very good knowledge of the Dharma. Et à partir de là, on peut se figurer donc combien est immense finalement, combien sont immenses les bénéfices donc de cette graine qui a été plantée initialement il y a 30 ans. C'est-à-dire tous les bénéfices qu'ont pu retirer un nombre infini d'êtres grâce à cette graine plantée il y a 30 ans. So the benefits of these seeds who have been planted 30 years ago are unimaginable, incredible.
Je dois vous avouer que je n'ai rien du tout à vous dire, enfin je n'ai rien de nouveau à vous dire, rien que vous n'ayez déjà entendu, rien que vous ne sachiez déjà en fait. So, in fact, I have nothing new to tell you. I have nothing to tell you that you don't already know. Je fais partie, en quelque sorte, pour dire moi-même, de l'ancienne génération. Vous êtes de la nouvelle, donc vous êtes quelque part mieux au fait des choses que moi-même, ou mieux au fait de la compréhension du dharma que moi-même, qui appartient maintenant, qui suis un peu âgé, un peu désuet quelque part. C'est ce que ça veut dire. So actually, I am from the old generation, and you are from the new generation. So somehow. Débrouille-toi. What is it? You have probably you have a better comprehension, understanding of the Dharma than me. So somehow Geshe-la say I'm a little bit old-fashioned. Pour vous aider à mieux comprendre ce que je veux dire, moi j'étais de la génération du tout début des machines à écrire. Vous êtes maintenant aux derniers ordinateurs, en fait. Donc vous voyez un peu ce que je veux dire. So just to illustrate what I mean, you know, I am from the generation of the writing machine, and you are from the generation of the last computer. Peut-être encore que sur la cour des débats, là, j'aurais peut-être pas dit mon dernier mot quand même. Encore. Maybe on the debate court, I would still have something to say. Mais ce que je dis aussi, c'est que vous avez tous, pour dire bien évolué, au sens où vous avez tous beaucoup étudié et vous avez développé des connaissances, des compréhensions au fil des années. Ça, c'est indéniable. So there is no doubt that you all, along the years, have studied very well and developed good understanding. Donc pour ce qui est d'avoir écouté et d'avoir étudié, ça indéniablement, vous l'avez beaucoup fait. Ensuite, pensez toujours à combiner cette étude ou cette écoute avec la réflexion, la contemplation et l'introspection, la méditation. So there's no doubt that you have well studied and listened. So you should also not forget to connect all this, to put it together with the introspection, the meditation and reflection. Parce qu'en fait, c'est de cette écoute, en tout cas, c'est de la réflexion, la contemplation faite sur cette écoute ou sur cette étude que l'on peut ensuite utiliser quelque chose ou amener quelque chose ou méditer en fait quelque chose régulièrement. Et c'est à partir de là que peuvent se développer les qualités, les réalisations, les acquisitions. So yes, from study, you know, with a study. Coming from study, then you have to think and meditate, contemplate, and then doing that, that's the way to develop qualities and realizations.
Et c'est donc de la réflexion, donc de ce qui a pu être étudié ou de ce qui a pu être écouté, à partir de la réflexion de cela, que l'on pourra méditer ces différents aspects et ensuite obtenir les réalisations. Et parmi les réalisations suprêmes, telles qu'elles ont été décrites par le Bouddha, il y a par excellence la diminution de nos émotions perturbatrices, l'amoindrissement ou la réduction de nos facteurs perturbateurs. Wait, yes, so from what you have, it's by thinking about what you have heard and then and by meditating different aspects that you can develop realizations. And then from that, the supreme realization, the actual realization actually is to see your negative emotions diminish. Rappelez-vous en fait qu'il n'est pas une seule écriture, un seul enseignement parmi les 84 000 types d'écritures donc enseignés par le Bouddha qui ne vise en fait à réduire l'une ou l'autre de nos émotions perturbatrices. C'est en ce sens qu'on peut considérer cet amoindrissement, cette réduction de nos émotions perturbatrices ou facteurs perturbateurs comme une des réalisations majeures ou suprêmes. So among the 84,000 teachings given by the Buddha, there is no teaching whose goal is to reduce negative emotions. So in that way, we can consider the diminishing of the negative emotion as the supreme realization. Donc réfléchir c'est pas mal, méditer c'est encore mieux, donc faites pas trop comme moi parce que moi je suis un petit méditant donc je prends ça un peu à la légère, mais réfléchir c'est bien mais méditer c'est encore plus bénéfique. So, Je ne vais pas discourir trop longtemps pour dire des choses assez générales. En fait, vous vous êtes réunis ici pour faire une retraite donc, de Chenrezig. Vous récitez ensemble le mantra de Chenrezig. Et éventuellement, donc, je peux partager avec vous donc, certains aspects relatifs à cette déité, à Chenrezig. So, Geshe-la was saying, to think, it's good to think about the teaching, but to meditate is better. Then Geshe was saying, but don't do like me. I'm not a very good meditator. And Geshe-la says, I'm not going to talk too long about general things. Here you have gathered all for this retreat of Chenrezig retreat and to recite the mani. Quand on parle de Chenrezig, en fait, il y a les deux aspects. Il y a le Chenrezig de sens interprétatif, donc qui donne matière à interprétation, et il y a ce qu'on appelle le Chenrezig de sens certain ou définitif. So when we talk about Chenrezig, there are two aspects. There is the Chenrezig aspect of Chenrezig, which has to be interpreted, and then there is a definitive meaning of Chenrezig. Pour ce qui est du sens définitif, donc lorsque l'on fait référence à Chenrezig, il s'agit en fait de la compassion, de la compassion infinie, donc qui réside dans l'esprit de tous les Bouddhas. So when we talk about the definitive Chenrezig, the definitive aspect or meaning of Chenrezig, we talk about the compassion which reside in the mind of all the Buddhas.
Or cet aspect, en fait, donc cet aspect définitif, cette compassion infinie, donc que revêt l'esprit de tous les Bouddhas, est quelque chose avec lequel nous ne pouvons pas nous relier directement, que nous ne pouvons pas percevoir, donc contacter directement. Et c'est la raison pour laquelle il y a cet aspect donc interprétatif, cette manifestation donc qui revêt plusieurs aspects, donc de Chenrezig à 1000 bras, à 4 bras, 2 bras, etc. Une infinité d'aspects. So this definitive aspect of Chenrezig, which is infinite compassion of all Buddhas, is something that we cannot perceive directly. That's the reason why we have the interpretative Chenrezig, which is actually the manifestation of the compassion into the deity Chenrezig with many different aspects. Et lorsque nous nous appuyons en fait sur cet aspect extérieur, on pourrait dire de Chenrezig, cette manifestation extérieure de Chenrezig, et que nous nous adonnons donc à la pratique, pour le dire de façon formelle, de Chenrezig, à ce moment-là, nous faisons référence au Chenrezig, on dit littéralement du temps causal. En fait, on s'appuie en fait sur cet aspect extérieur. So when we practice, we do formal practice of Chenrezig, the deity Chenrezig. Actually, we rely on the Chenrezig of the causal time. Et lorsque nous nous adonnons la pratique, nous procédons par exemple à l'autogénération, donc à la génération de nous-mêmes en Chenrezig. Et pourquoi faire? Pour finalement arborer les mêmes traits ou revêtir, on pourrait dire les mêmes traits, le même aspect que le Chenrezig du temps résultant que nous actualiserons à partir du moment où nous développerons, en fait, nous aurons acquis les différentes qualités de cette déité. So when we practice Chenrezig, actually we generate ourselves as a deity, and so we take all the features and the aspect of the deity, the Chenrezig that we will achieve as a result, at the result time, yeah? When we will actually have developed all these qualities. Et en fait, cela se produit dans la mesure où nous développons en fait actuellement la visualisation dans le cadre de l'autogénération, la visualisation de nous-mêmes sous l'aspect, sous les traits de cette déité, en tout point conforme à la déité donc du temps résultant, c'est-à-dire la déité, le Bouddha, en fait, nous deviendrons sous l'aspect de Chenrezig. Et c'est dans ce contexte-là, en fait, au moment donc de la pratique, au moment de l'autogénération, c'est pourquoi nous méditons ce qu'on appelle les 4 puretés. So when we practice, when we do the practice of Chenrezig, and we practice the visualization of ourselves in the aspect of the deity, so we do that, this visualization, this practice, in conformity, in concordance with the aspect of the resultant Chenrezig. Yeah. So exactly what we take this aspect is the same aspect than the Chenrezig that we will achieve at the result time. And this can be also said, the way we talk about this practice is actually the practice of the 4 purities. When we practice the self-generation of oneself as a deity, we practice the 4 purities.
tabayosu taba, kuyosu taba, terwa, tabayosu taba, longjo yosu taba, ta cheres la chubapu, chikiduwa rangla, te yosu, longjo yosu taba, ta chingam cheres yirman chikida, chungoto komete, ta ching yosu taba, tere pu chikiduwa se, te maung pala gazo, chayi, tata gyuyi, te napa chatubaji, ta komgi yorse, rwa, gyuduyusu, tevi yoyate. Et cette pratique donc, des 4 puretés se fait au moment donc, du temps causal, au moment où l'on se génère donc soi-même sous les traits donc, complets de la déité, à la mesure où l'on revêt, en fait, notre corps revêt l'aspect de la déité. Cela fait référence à la pureté du corps. L'environnement dans lequel se trouve la déité est un environnement complètement pur, donc la terre pure de Chenrezig, qui est en tout point semblable donc, à la terre pure du temps résultant. Les activités donc, menées donc, alors que l'on se visualise sous l'aspect de Chenrezig sont les activités de faire des offrandes, d'être bénéfique aux êtres à travers les rayons de lumière, etc. À l'instar en fait donc, du Chenrezig du temps résultant et les objets dont jouit Chenrezig donc dans le décours de cette autogénération sont également de la même nature, aussi purs que ceux dont jouit la déité du temps résultant. So when we visualize oneself as a deity, as Chenrezig, and then we do this practice of the 4 purities. So this 4 is first the pure body. So we take the aspect of the body of Chenrezig that we will have at the resultant time. Then the second purity, the purity of the environment. So the environment in which the deity is the Pure Land. Also the Pure Land that will be achieved at the resultant time. Then the third one is the pure activities. Activities of going and being helping beings and benefit beings. And then the fourth is the purity of enjoyments. So the enjoyments have the same nature than the enjoyment of the Chenrezig at the resultant time. Et à travers donc, cette pratique donc, menée dans le décours au moment donc, du temps causal, donc à partir de cette pratique donc, de génération, donc, sous l'aspect de Chenrezig, à partir du moment où l'on, grâce à cette pratique, l'on revient au temps résultant, au moment donc, de l'actualisation de Chenrezig lui-même. Et ce Chenrezig du temps résultant n'est autre que le refuge résultant. On parle du refuge causal, pareillement, et du refuge résultant. Et là, il s'agira donc du refuge du temps résultant ou du refuge résultant. So through this practice of generating oneself as a deity at the causal time, at the time of the cause, then we will actualize the Chenrezig. We will actualize and become Chenrezig as a result at the resultant time. So this result at that time when we become Chenrezig is nothing else than the resultant refuge. Et dans le décours donc, de la pratique, dans le décours de la sadhana, donc, outre le fait de se visualiser soi-même sous l'aspect de Chenrezig, donc, une fois donc, transformé, donc, ayant transformé notre apparence en Chenrezig, ensuite, sous cette apparence-là, nous récitons le mantra à 6 syllabes. So as a part of the practice, we generate oneself as a deity, and then as oneself as a deity, we recite the mantra Om Mani Padme Hum as part of the practice. Quand on regarde plus avant le mantra, maintenant, Om Mani Padme Hum, le premier mantra, donc le Om, est lui-même constitué de 3 lettres, A, U et M. So
when we look at the mantra Om Mani Padme Hum, the first syllable Om is made up of three parts: O, Ima. Et si l'on regarde la symbolique en fait de ces trois lettres, si on les regarde là encore au moment du temps, ce qu'on appelle au moment de la base littéralement, pour distinguer la base, le chemin et le résultat, au moment de la base, donc c'est-à-dire là où nous nous trouvons, c'est-à-dire au niveau d'un être ordinaire, elles symbolisent respectivement le corps, la parole et l'esprit d'un être ordinaire. So if we look at the symbolism, the meaning of these three parts of the syllable Om, we can talk in terms of the basis, the term of the result, in terms of the basis, the practice, and the result. So in terms of the basis, these three represent the ordinary body, speech, and mind. Donc, au moment du chemin, c'est-à-dire dans le décours ensuite de la transformation, donc contrairement à la base, au moment du chemin, ces trois lettres, donc A ou Ma, font référence donc au corps, à la parole et à l'esprit du corps illusoire, qu'il soit impur ou qu'il soit pur, donc selon le niveau de transformation. So we talk about before the level at the level of the basis. Yeah. So the level of the basis is the level of what is now the ordinary level. Then you talk at the level of the path. So this is the level where the transformation is occurring. So at the level of the path, these three syllables, O or Ma, represent the illusory body, either. So these three represent the body, speech, and mind of the illusory body, either the pure or illusory body or the impure illusory body. Et au moment du résultat, donc à la fin, donc les trois syllabes, donc toujours A ou Ma, symbolisent le corps, la parole et l'esprit d'un Bouddha, donc du Bouddha. Et donc au dernier niveau, c'est-à-dire au niveau du résultat, ces trois. Oh, sorry. At the level of the result, the last one, the result, these three O or Ma represent the body, speech, and mind of a Buddha. 그래서 이것은 되어들어 옴 두고도와 티 이러하다 그래서 그래 있더라 어그 티 이러하다 그래서 그래 또 이것은 되어 옴 두고도와 옴 두바티 이러하다 그래서 있더라 더 때문에 이러하다 그래서 랑기 류가 유승 와티 류가 유승 랑기 대가 류가 유승지 대여와 디바다 디바 탐대 타파 두어 탐대 당니 와 Et la combinaison en fait de ces trois lettres A ou Ma donc se transforme ou donne ce son Om en fait qui symbolise donc qui symbolise la purification en fait de nos trois portes, de toutes les négativités en fait accumulées, tous les méfaits accumulés au moyen de nos trois par le biais de nos trois portes, notre corps, notre parole, notre esprit, et les purifie en fait jusqu'à les transformer en le corps, la parole et l'esprit d'un Bouddha. Et cette transformation, donc, telle qu'elle est symbolisée donc, par la combinaison de ces trois lettres dans la syllabe Om, cette transformation provenant en fait de la combinaison, là aussi, ou de l'union de la méthode et de la sagesse. So these three together, O, Om, Ma, combine together in the syllable Om, and so this syllable Om symbolize actually what it symbolizes is the purification of our three doors, the body, the body, speech, and mind. The purification of these three
and the negativities accumulated by the three, and then the purification and the transformation of the three into the body, speech, and mind of a Buddha. So actually, when we talk about this transformation, which is achieved by way of this syllable Om, this represents also, this is also achieved by the union of the method and wisdom. Donc ça c'est pour une interprétation. En fait, il y a de multiples interprétations données quant à cette syllabe et quant aux différents aspects du mantra. Une autre interprétation donc de cette syllabe Om est que chacune donc de ces trois lettres A ou Ma symbolise les trois états que sont la mort, l'état intermédiaire et la renaissance. So there are actually various interpretations of the syllable Om and the meaning of the mantra also. Another interpretation says that these three components of the Om, the O or Ma, actually represent three stages, the three stages of the death, the intermediate state, and the rebirth. Et si l'on regarde cette interprétation-là, en fait, cela c'est encore une fois au moment du temps causal, c'est-à-dire ces trois aspects que sont la mort, l'état intermédiaire et la renaissance. Et au moment du temps du chemin, en fait, ce chemin ici fait référence en fait à la pratique tantrique profonde, donc au recours en fait à la pratique tantrique profonde qui en outre ce qui est appelé l'initiation causale, qui permet en fait le mûrissement ou la maturation de l'esprit, qui ensuite permet d'entrer sur les étapes donc, de création, de génération et d'accomplissement, et qui permet donc d'opérer cette transformation, en tout cas d'interrompre ces trois états. I didn't get this one. Okay, I try. So according to this interpretation of the Om, at the time of the cause, we were talking of these three stages, yeah? The death, intermediate state, and rebirth. So these three are at the causal time, at the time of the cause. No, at the time of the basis, yeah, the base. And then if we talk at the level of the path, that means at the level of the practice, and particularly here we are talking about the tantric practice. So par l'initiation. So on the tantric, on the path, then we are talking about the profound tantric practice. First, the mind get to maturation through the causal initiation, and then that gives rise to the practice of the two stages, the stage of generation stage and completion stage. Yeah.
Et les textes rapportent au demeurant que si l'on arrive, alors que l'on récite ce mantra, à se rappeler de temps à autre de la signification, par exemple, ne serait-ce que de cette syllabe Om, il est dit que par la force de la concentration des Bouddhas et la force de leur prière, les mérites que l'on accumule ce faisant sont incommensurables. So it is said in the text that when we recite the mantra of Mani Padme Hum, if we could think sometime, of the meaning of the mantra, even just the meaning of the Om, so through the concentration and the prayers of the Buddhas, the merits of this recitation becomes immeasurable. Mani Padme Hum, Mani Sina Rwada, Teres Tap, Rwa, Pamasana, Tap, Kirap. Ensuite, dans le mantra, donc, viennent les deux autres parties qui sont Mani et Peme. Mani symbolise l'aspect de la méthode et Peme l'aspect de la sagesse. And so the rest of the mantra, Mani Peme, so Mani represents the method aspect and Peme represents the wisdom aspect. So that the Changna Mani Sina Rwa, Mani Sina Tap Rwa, Tii Jikala, Chidala, because Sidala Mina, Sibitala Mina, Squaw Pambi, Tunde. Et pour entrer un peu plus dans les détails, si l'on regarde le sens de Mani, en fait, qui représente ou symbolise l'aspect de la méthode, en fait, il montre par excellence le fait de se préserver donc de l'extrême du de l'extrême d'existence, c'est-à-dire le fait de demeurer dans le cycle des existences, en fait. En ce sens que la... Donc, pardon, c'est de l'extrême de pacification, pardon. Donc l'aspect de la méthode, l'aspect, quand on dit le Mani, donc qui exprime ou qui véhicule l'aspect de la méthode, donc symbolise ou signifie en fait que l'on se préserve de l'extrême de pacification. So yes, just to explain a little bit more, the Mani represents the method aspect, and this represents actually that which protects from the extreme of pacification or the extreme of peace. This one, that's a current Rwa, Pawacherski Rwa, Pama Tamla, Tamil Mako, Nashi. Pawacherasi, Hirap, Rotomani, Topi, Hirap, Tea, Topi, Tazing Maripa, Rata, Tazing Maripa, Hirapki, Pawacherasi, Hirap, Tomani, Topi, Hirap Tea, Rotomani, Topi, Hirap Tea, Tazing Maripa, Yomo, the Sabbath, Pampi, Panata, Kuala, Troy, Kuapa. Oh, Tapki, really. C'est roi de cancer Pamarwa, Pamika, Jagora. Ah, Mani que Roi, Sita, Sibita, Kovita la Mazuma. End of samsara. End of samsara. End of samsara. End of samsara. Donc, ok. Los tiroya, los. Et en plus, donc, outre donc, ce terme de Mani, donc, qui fait référence au joyau, l'aspect de la méthode, donc Chenrezig porte ce lotus, donc, qui est dit par Peme, donc quand on dit Om Mani Peme Hum, donc le Peme symbolise le lotus, qui, à l'instar d'un lotus qui pousse dans la boue, donc sans en être souillé, tout en restant immaculé, Chenrezig donc a développé cette sagesse qui tranche en fait la saisie de l'existence véritable, la saisie ou l'appréhension, en fait, la saisie de l'existence en soi, de l'existence véritable, et qui met un terme donc à la racine, qui tranche la racine de l'existence cyclique. Et qui préserve
et qui préserve ainsi donc de l'extrême de l'existence cyclique. Yes. Then when we talk about the mani peme, the wisdom aspect. So peme means the lotus, just like the lotus is born from mud. Lotus, so here represent the wisdom aspect. Yeah? So this wisdom, which actually cuts the grasping at the self, the grasping of true existence, yeah? The grasping at true existence, and by this actually it cuts the marikpa, yeah? The ignorance, the ignorance all in self. That liberates from the extreme. The end of the extreme of samsara, it liberates from from that. The method so that compassion is liberates the symptoms from the end of the law nirvana, end of peace means the law nirvana. Ngabi la nyu phambo phambo de pangpi ta ro ka phambo pangpi ki shida chwa nyang des ta ti nyang de thona ta dewa pang mo ju ai ma dewa te dewa pang mo ju ar. Par exemple, un arat. Un arat du Hinayana, donc un arat du petit véhicule, donc lorsqu'il est parvenu à développer cette sagesse et à se débarrasser donc ainsi de cette saisie donc de l'existence en soi, est un individu, un être en fait qui s'est débarrassé de ses anciens agrégats, on pourrait dire, ces agrégats contaminés, et qui fait de fait l'expérience d'un très grand bien-être, d'une très grande félicité, qui demeure en fait dans cet état de bien-être et de félicité. So the Arat, which is actually the four destroyer of the Hinayana vehicle, the individual vehicle. So through this wisdom, who has actually cut the grasping itself and has reached the nirvana without reminder. Yeah? That yes, so as reach actually a state of very incredible felicity, joy, or beatitude, incredible bliss. Junani, Jumitani, that don't cause a Yamcha Pogo, Namji Kumala. That he thinks a Juni Tayama, thinks a lot. Zuma, Nami Telia Toa, and Hama, Timangi Toa Yoroa, Telia Tabu, don't you love it to watch, which you catch it. Il est dit qu'un pratiquant donc, du grand véhicule qui parvient, donc un bodhisattva en fait, du grand véhicule qui est parvenu à la 10e terre, donc si l'on regarde le dernier instant de conscience d'un tel bodhisattva, dès l'instant où il entre en méditation et où cette méditation va l'amener en fait, à l'état de Bouddha, donc va demeurer dans un état de concentration, on dit littéralement en équilibre méditatif, et il est dit que cette félicité donc, éprouvée dans le décours de cet équilibre méditatif est en aucun point semblable à celle des arats du Hinayana. Elle est indescriptible, donc encore plus importante que celle qu'éprouvent les pratiquants du Hinayana, les arats du Hinayana. Pardon. Yes. So it is said that a practitioner of the great vehicle, that means a bodhisattva, when the bodhisattva reached the 10 bhumi and reached the last moment, actually, the last moment of consciousness, this meditative equipoise just before becoming a Buddha.
So in that state, it is said that this bodhisattva has the experience of indescribable bliss, which has it's much more superior to the bliss of an arhat. 어떤 등이 시위징들 맞아와. 시위징들 들어서 그냥 전주도 가와. 다 님지 왕기, 또 아침에 왕기. 다 들어와 칼라 컨트롤 리트 나라. 카다 칼라 칸도 주투아 다 bedani. 와 칼라 칸도 그나. 와 자징도 두어나 자징도 주어 자징 어라 가서라. 에미 두어나 비 주주 두어나 주주. 어다 이다 두어라 이다 때 어다 주어 칼라 칸도 주어 섬님이 좋았다니. 다 섬전지 천천히 와 섬전지 가서 저라 동화다 와 가서 저라 동화도 남다파 쪼까가 매와 써야다 와다 대와 타바 들어와 타바 섬전지 모두 걸리지 고 타바 쳇에 어 타바 집이 달라 다 자기 타보잖니 아 주원내게 메스 와 제가 누구 집에 찾았어요 이 누구는 나시 이 누구데 와다 와 수벌음 담아 칼라칸 와 탐제 두고 와라 태나신도 와 칼라 칸도 주잖아 와 봤다 맞라 다 잡아보 줘야 돼. Et un tel bodhisattva, en fait, qui fait de ce 10e bhumi, donc de cette 10e terre, lorsqu'il se trouve dans ce dernier instant de conscience et lorsqu'il entre dans cette concentration, donc va faire l'expérience de cette félicité, donc incommensurable, incomparable à celle d'un arhat du petit véhicule, mais un tel bodhisattva ne va pas rester, en fait, ne va pas s'enivrer en quelque sorte, demeurer dans cette grande béatitude, dans cette grande félicité, qui d'aucune façon ne peut lui permettre d'aider autrui s'il demeure dans cet état. Donc en raison de cette grande compassion, de cette compassion infinie, de cette bienveillance infinie qui l'anime, il va manifester une multitude d'émanations, une multitude de formes qui vont toutes œuvrer, donc à l'instar d'un joyau qui exauce les souhaits, qui vont toutes œuvrer pour l'ensemble des êtres, émanant en fait des manifestations lorsque c'est nécessaire divines, telles que Indra, lorsque c'est nécessaire des manifestations humaines, des manifestations en tant qu'esprit avide, en tant qu'animal ou autre, en fonction des besoins de chaque être. Et cette attitude en fait de ne pas vouloir demeurer dans cet extrême de la pacification est symbolisée par ce joyau que Chenrezig tient entre ses deux mains au niveau de son cœur, ce joyau qui est comme un joyau qui exauce les souhaits, c'est-à-dire cette capacité à œuvrer donc pour l'infinité des êtres dans leur multitude et leur diversité. So this we were talking about the bodhisattva of the last bhumi, the last ground, at the last moment actually at the last moment in that state of meditative equipoise. And the bodhisattva doesn't remain in this blissful state because in that blissful state where actually the bodhisattva cannot help others, moved by his compassion, the bodhisattva actually move on and then to emanate many forms and to emanate many to give rise to many manifestations actually becomes like a wish fulfilling gem, and then give rise to all these manifestations depending on the needs of beings in all the realms, being able so to manifest in divine realms, in human realms, in all the 6 realms. So that means the bodhisattva doesn't remain into this state of pacification. This is symbolized by the jewel that Chenrezig holds in his 2 hands, and this represents the fact that Chenrezig work for all beings, work to fulfill the wishes of all beings. Pour finir plus rapidement, maintenant, la syllabe Hum symbolise les 5 sagesses. On ne va pas les énumérer.
5 wisdom. Yeah. So just to finish, to make it shorter, the last syllable hung symbolizes the 5 wisdoms. Mani Pemesra, Pema Mani, Nubama, Mani Pemesra, Mani Sunday, Jeres Terrace, Mani Pemesra. Mani Pemesra, Jeres 20, Jeres is Yoreta, Jeres Mani Pemesra, Jeres is Mani Hung Sizuba, Chirangi, Tujuji, Tito, Septo Nazulapa. Et également, on peut voir ce mantra de la sorte, lorsque l'on dit Mani Peme, en fait, on appelle Chenrezi. En fait, tout simplement, on fait référence à Chenrezi. Quand on fait Om Mani Peme Hum, en fait, on invoque Chenrezi par Mani Peme en particulier. Et donc, quand on dit Hum, quelque part, on l'invoque. On dit oh, toi Chenrezi, toi que j'invoque, toi que j'appelle, bénis mon continuum mental et prends soin de moi, et cela tout au cours de mes existences, dans mon existence présente et mes existences à venir. So the mantra Mani Peme, or Mani Peme Hung. So Mani Peme actually, so the jewel and the lotus. This is the way of calling Chenrezig, calling on him. And then when we say Hung, actually, you Chenrezig, we do that. We kind of invoke him and ask, please, you Chenrezig, please bless my mind, bless my mental continuum, and guide me, protect me, and guide me all the time. Lorsque l'on regarde les textes, en fait, les interprétations et les significations du mantra sont extrêmement nombreuses. Aujourd'hui, c'est un peu laborieux parce qu'on a 2 traductions, donc ça fait 3 temps de parole, c'est un peu lourd. Donc on va faire assez court, on va s'arrêter là, mais simplement pour vous mettre l'eau à la bouche un petit peu. Parce que si je dure un peu trop longtemps, vous allez tous vous user un petit peu, là, être un peu fatigué. So if you look at the text, the meaning of, there are many meanings described of the mantra Mani Peme Hum. Yeah, it's very extensive explanation on the meaning of the mantra. So, but today we stop here because we have Geshe-la is talking and there are 2 translators. And the risk is that everybody become tired. But this is just some explanation to give you a taste. On dit de ce mantra, par exemple, qu'il est, on pourrait dire, le cœur du Dharma, ou qu'il reflète le cœur, c'est-à-dire l'essence même du Dharma, en ce sens que toutes les écritures, ces 84 000 types d'écritures, sont condensées, en fait, ou sont contenues dans ce mantra. So we see that from this mantra, Mani Peme Hum, that it represents the heart of the Dharma, the essence of Dharma, because all the 84,000 scriptures, teachings are included into this mantra. Vous avez entendu dire que si les mérites accumulés par la récitation de ce mantra, de ce mani, pouvaient être matérialisés, il est dit que même les 3 mondes, en fait, ne suffiraient pas à matérialiser ces mérites. So it is said that if the merits of reciting the Mani mantra took form, the 3 realms will not be enough to contain this form. 3 galaxies. Pena logic la chacho logic to ga ante ko shegi so ngaba music la chiko te amji ji ga ro amji chana music kola
전단기 전단 구시 전단 약고 조직이 전단 비슷하게 요하다. 구시 신기다 전에 구시 요하다. 저래서 구시 대구 신기 매서어서 매서어서 뭐도 봐. 전단 구시 전단 구시 신기 매서어서 전단 구시 매서어서 전단 구동리 돈이 매서어 이거다. 매 Je vous raconterai juste pour finir néanmoins une anecdote. Il était un homme qui possédait une statue de Chenrezig qui était faite en bois de santal précieux. Et il advint donc un moment où où est-ce que cette statue a été détruite ou autre. En fait, il en vint à piler cette statue et à utiliser donc ce matériau précieux que c'était ce bois de santal pour en faire des médicaments, des pilules. Et donc il semble qu'il ait lui-même détruit initialement cette statue parce qu'ensuite il fut pris d'un très grand remords donc à l'idée d'avoir fait cela et lui-même et son épouse donc récitèrent une infinité en fait de mantras donc de Chenrezig, de manies de Chenrezig pour expier en quelque sorte leurs méfaits, leurs gestes. Et il est dit qu'au cours de cette même existence, sur la base de ce corps qu'il avait lui-même, de ces agrégats qui étaient les siens, il parvint à l'état de Chenrezig. So, Geshe-la says there is a story to illustrate the benefit of this practice. Geshe-la says there was somebody, one man who had with him a statue of Chenrezig made in wood, sandalwood, precious wood, and then that person happened to destroy this statue actually, to make some pills out of this wood to serve as medicine. And then later he regretted to have done that. And so he and his wife started to recite many mantras, Om Mani Padme Hum, just to purify the action of destroying these statues. Yes, and then it is said that on the base of this recitation, actually, in this same body, that person reached the state of Chenrezig. A lot. Il est dit, au Tibet, donc les personnes âgées ont l'habitude de réciter abondamment, on peut dire, ce mantra. Et il est dit même, il est rapporté que même des personnes, des vieillards édentés, qui sont arrivés à réciter donc 100 000 millions en fait de mantras, ont vu leurs dents repousser. Donc, 100 000 millions? Okay. 100,000 millions. 100 million. 100 million. Donc 100 millions. 100 million. Donc 100 millions, pas 100 000 millions. Je sais plus comment j'ai dit. Yeah. So it is, for example, in Tibet, where people used to recite many mantras, it is said, for example, some older people recite many, and it happens that on the base of that recitation, like for example, people who recite something like 100 million mantras, their teeth grow again. New teeth comes out when you finish a number of 1 million or 1 billion. So that will commonly happen.
다 가고서 많이 그냥 또 하래 소지 샤사 투서 그래서 타고도 투서 Récemment, donc même dans les journaux, donc je suis tombée sur un article qui relatait ce fait où un nomade donc parlait de sa maman qui avait accumulé pas mal de karma négatif parce qu'elle avait tué pas mal de chèvres, de moutons, etc. et qui dans ses vieux jours avait récité donc abondamment ses manies et qui avait vu donc certaines de ses dents repousser. So recently, Geshe-la said, I read in a newspaper that there was an account of a nomad person who said that his mother was reciting many manis because she was reciting in order to purify because she accumulated a lot of negative karma by killing goats. And then having recited goats, that... having killed so many animals, goats. So many animals, including goats. And having recited so many mantras, actually the new teeth started to grow to her. Il est également dit que, outre le fait que la récitation des manis soit bénéfique pour soi-même, elle l'est également pour tous ceux qui peuvent entendre cette récitation, donc les autres êtres qui peuvent être dans notre entourage. So it is said that reciting the mani is very beneficial for the person who recites, but it's also very beneficial for the beings around who can hear. Et vous connaissez tous donc ces vieux Tibétains marchant avec leur mani, leur moulin à prière, en train de le faire tourner. En soi, eux-mêmes, on a l'impression qu'ils font pas grand-chose, mais en fait, lorsque ces manis tournent, en fait, donc ils partent dans toutes les directions dans l'air et purifient en fait les karmas négatifs, les méfaits, les négativités accumulées par tous les êtres qui rencontrent ou qui entrent en contact avec ces mantras. And you see, for example, people, you see that Tibetans, for example, using prayer wheel and going around and turning the wheel, yes? And it looks like they don't do much by doing that, but actually by turning the prayer wheels, that purify also the negative karma of all the beings they meet while doing that. Mais ce qui ne les empêche pas, tout en marchant et à circumambulant, de réciter donc ces mantras, de faire ces tours de moulin de prière et de se disputer les uns les autres, de se quereller les uns les autres. So it doesn't, going around with a prayer wheel and going to do circumambulation, that doesn't prevent sometimes to argue with each other. No, what did you say? So, it is all this benefit, but when you get angry, then also they use to heat on others. Geshe-la dit que... When you get angry, Geshe-la dit que... Oui, je vous dis en français. Ah oui. when you get angry, Oui. Geshe-la dit dans Rinpoche dit que Geshe-la dit peut-être que tourner la roue à prière est très bénéfique, mais ça ne les empêche pas, s'ils sont en colère, de se frapper avec, d'utiliser le moulin pour se frapper.
Et donc actuellement, donc, vous faites ensemble cette retraite de Chenrezig. Donc en d'autres termes, vous procédez à l'autogénération, c'est-à-dire au développement en fait de Chenrezig à l'état causal, on dit au moment du temps causal. Et je souhaite en fait, je vous souhaite ou j'aspire à ce que vous parveniez donc au Chenrezig du temps résultant, actualiser en fait le Chenrezig du temps résultant par le biais de votre pratique. So at the moment you are doing this practice of Chenrezig by doing the generation of oneself as a deity and by reciting the mantra of Mani Padme Hum. So you are practicing the aspect of Chenrezig at the time of the cause, and then all my wishes are with you, so you can actualize the Chenrezig as a result at the resultant time. Et lorsque vous en serez là, j'espère que vous nous servirez de refuge causal au moins. And so when you come to that result, I hope you will help us as a causal refuge. Donc je vous remercie. Je voulais simplement dire que la situation est un petit peu étrange pour moi, en ce sens que Rinpoche est là et moi je suis en train de vous parler. C'est un petit peu comme si le Bouddha Shakyamuni était là et puis c'était Ananda qui faisait le discours. Ça me paraît un petit peu... voilà. So thank you very much. Everything is very good. This situation here where I am now is a little bit strange because I'm giving this talk in front of Lama Zopa Rinpoche. It's a bit like if Shakyamuni Buddha was here and Ananda was giving the discourse. Peut-être que j'ai une circonstance atténuante en ce sens que c'est Rinpoche qui m'a demandé de le faire, donc moi. So I can be excused maybe because Rinpoche asked me to give the talk. Simplement pour revenir un petit peu à ce que j'ai dit au début, je conclurai là-dessus en disant en fait que prenons conscience qu'actuellement nous jouissons finalement des fruits ou des résultats de choses qui ont été mises en place depuis de nombreuses années, depuis ces graines qui ont été plantées par les fondateurs ici il y a des années. So Et je pense que ces fruits pourront continuer d'en jouir longtemps, dans la mesure où nombreux sont ceux parmi vous qui sont en mesure de transmettre à leur tour, d'enseigner à leur tour. Et ce qui est indispensable, c'est que cette transmission se fasse avec mue par la compassion, mue par la bienveillance, autant pour ceux d'entre vous qui transmettez que ceux qui recevez. Et c'est en vertu de cela que ce développement, cet épanouissement sera le plus large possible. Parce que là, ce qui ravit le plus finalement le cœur ou l'esprit d'un maître, c'est l'offrande de sa pratique finalement. So yes, what I want just to say is that here we are enjoying actually the fruits. We are very lucky, and what we are doing is enjoying the fruits. Coming from the growing of all these seeds which have been planted by the founders many years ago. And these fruits are continuously going to be enjoyed because there are many of you also who are able to transmit the Dhamma and to teach the Dhamma. And the one thing which is very important is that in this transmission, the people who do that and also the people who do that should have the mind of compassion and have a good mind, and also the people who receive to develop a good mind. And actually it's very positive and very important also because that which
make the teacher most happy is the offering of practice. What I said before, just said that, so you are doing now Genesis Sadhana, then as a result you will become Genesis. Then you become our cause of refuge. That's what Krishna. Then that time you become our cause of refuge. Cause of refuge. Then that time you become our cause of refuge. Then you become cause of refuge of Krishna. So I was saying that you're doing the Genesis practice now, then as a result you will become Genesis, you lead to Genesis, you see, or in Genesis. So then that time you become our cause of refuge. That's what Krishna said before. Donc vous, Krishna dit nous faisons la pratique, vous faites la pratique de Chenrezig, et donc le résultat c'est que vous deviendrez notre refuge causal dans le futur. The one meaning of Om, Krishna said that the part time, I think, by actualizing the ripening aspect, the generative stage, then you actualize the liberating part, the complete stage. Then you achieve the three results, three kayas, three results. So this is signified by Om. Just mentioned quite some time before. So we all clap hands to thank. So what Krishna mentioned is that's the very heart of the retreat, the very heart of the money retreat. What Krishna teaching, what Krishna did is very heart of the Genesis practice, very heart, the very heart of our retreat. What he spoke. Yeah? So it's very good. So it's very good to, when we recite mantra, remembering the meanings. That's at least even just the very vast, expanded text, but what Krishna says, the essence, to remember that and then then it's and become sort of a very rich and very alive, your chant. So, like your heart related to the path, your heart related to the path to enlightenment. By taking the meaning of mantra. So that's it. So thank you very much. Thank you very much, Gyala. Sanji che dai zoi ji joya namala chai joya bara
Sanje je da so je jana la chang chen ba don da ne je so je da ge jen so ji be so na je da la ben yo sanje je da so je jana la chang chen ba don da ne je so ji da ge jen so ji be so nam ki Jola Penshi Sangye Rupa